Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Vendée, dans la Vendée en direct. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un livre, un polar. Celui-ci, celui de Guillaume Ramzy, c'est son deuxième ouvrage en 2 ans. Et oui, il est prolifique, il ne se destinait pas forcément à être auteur et c'est aujourd'hui mon invité. Bonjour. Bonjour Folk. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. L'important n'est pas la chute, c'est votre deuxième ouvrage, un polar. Il y en a déjà eu un premier qui est sorti il y a un an et demi. Janvier 2018. Ouais. Voilà, c'est... Donc, le premier c'était donc Dernier jour à Alep, qui était plutôt dans le style thriller typé espionnage, alors que celui-ci donc est sorti au mois de mars et là on est dans le polar pur. D'accord, c'était ma question de savoir s'il y avait une différence ou si on était vraiment... Donc on sent que vous changez de l'un à l'autre. Ouais, c'est vraiment 2 histoires complètement différentes, de 2 sujets indépendants. C'est pas une suite, il n'y a pas de lien entre les deux romans. Alors, question tout simple, vous êtes ingénieur de formation, vous travaillez dans l'industrie, on ne s'attend pas forcément à ce qu'un ingénieur, on va dire un matheux, se lance dans l'écriture de livres. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps ? Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours eu un petit peu au fond de moi. J'ai fait une formation scientifique classique, prépa école d'ingénieur. Donc aujourd'hui, je travaille dans l'industrie depuis une quinzaine d'années, mais j'ai toujours eu un goût assez certain pour la lecture d'abord. J'ai toujours été un très grand lecteur. Et je pense qu'il faut aussi être un grand lecteur avant d'être auteur, parce que forcément on se nourrit aussi beaucoup de ces lectures. Et j'ai toujours eu une certaine facilité avec les mots. Quand j'étais ado, j'écrivais déjà des petites nouvelles comme ça sans forcément donner de suite. Donc j'ai toujours eu un peu cette idée derrière la tête d'aller un petit peu au bout d'un roman, d'essayer de me lancer dans quelque chose de plus conséquent. Après, voilà, fallait mûrir un petit peu avant de se lancer. Alors, d'où, c'est venu l'idée de faire du polar ou du thriller, etc. C'était le style qui vous plaisait le plus ou c'est venu naturellement ? C'est le style que j'aime bien lire déjà. Donc forcément, on va plus facilement vers ce qu'on apprécie. J'aime bien aussi la mécanique des romans policiers. Il y a quelque part une mécanique un peu scientifique dans la construction d'une intrigue de polar. On cherche à amener un petit peu le lecteur sur des fausses pistes, et il y a vraiment une vraie mécanique d'écriture sur ce type de littérature. Après, quand je me suis lancé, c'était plus facile de se diriger vers ça. Est-ce que je ferais que du polar ? Ça, c'est pas sûr du tout. Aujourd'hui, je me ferme aucune porte. Si demain j'ai envie de faire ce qu'on appelle de la littérature blanche, pourquoi pas ? Alors, votre premier ouvrage nous emmenait du côté d'Alep, vous l'avez dit, entre thriller, espionnage, enquête, terrorisme même. On est vraiment dans des sujets d'actualité. Le deuxième, c'est pas du tout le cas. Non. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qui on suit ? Alors, ce deuxième roman donc, est centré sur le personnage d'un riche industriel parisien. Donc, on est en région parisienne. On ne se déplace pas au Moyen-Orient, on reste en France. Un homme qui a réussi dans les affaires, il a vraiment des entreprises florissantes, tout lui sourit. Il a monté notamment des entreprises dans les équipements de sport extrême, parce qu'il est fan de sport extrême, en particulier de parachutisme. D'où la chute. Sauf qu'un dimanche, son parachute a un petit raté, son parachute ne s'ouvre pas, donc il s'écrase. Une enquête démarre, on se rend compte tout de suite que c'est pas du tout un accident, et donc il y a une jeune lieutenant de police parisienne et son équipe qui va mener l'enquête sur cette tentative de meurtre, puisque c'est bien de ça dont on parle, et chercher à comprendre si c'est via ses affaires que quelqu'un lui en veut. En général, quand on arrive au sommet, on laisse toujours quelques déçus ou quelques jaloux derrière soi, ou si c'est quelque chose d'un petit peu plus profond, puisqu'il se trouve qu'elle connaît déjà cet industriel, parce que 2 ans plus tôt, elle avait enquêté sur la disparition d'une de ses filles. Ah oui, donc il pourrait y avoir un lien. Est-ce que les affaires sont liées ? Est-ce que c'est une seule et même personne qui est derrière tout ça et qui cherche à nuire à cet homme ? La réponse est au bout de 300 pages. C'est ça. Pour le coup, est-ce que c'est compliqué d'écrire un polar parce qu'il faut construire toute l'enquête ? Vous avez déjà la résolution dès le début et puis vous avez construit au fur et à mesure, ou ça arrive avec l'écriture ? Un petit peu des deux. Quand je démarre une nouvelle intrigue, j'ai une idée très claire du point de départ, du point d'arrivée et du squelette très global de l'histoire. Par contre, il y a forcément toujours des idées, des petites évolutions qui arrivent en cours d'écriture. Chez moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça. L'écriture appelle un peu l'écriture. C'est-à-dire quand je suis lancé, je vais avoir des fois des idées qui me paraissent peut-être meilleures que ce que j'ai développé quelques chapitres plus tôt. Donc, je ne vais pas me brider par rapport à ça, je vais les développer quand même si ça demande un petit peu plus de travail, de relecture et de cohérence après derrière. Mais je ne me bride pas en cours d'écriture. Donc il y a des idées qui viennent vraiment en cours
en cours de rédaction. Ouais. Pour le coup, vous parlez de relecture, où il y a, je ne sais pas, votre femme ou autre qui est derrière, qui vous donne des conseils, qui relit. Dans un deuxième temps, oui. Mon épouse est toujours ma première lectrice. Par contre, je lui donne le manuscrit à lire que quand il est vraiment terminé. Je sais que certains, déjà vos propres relectures vous-même. Je sais que certains auteurs font lire à leurs proches au fur et à mesure de l'écriture. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, j'arrive pas, tout simplement parce que l'histoire peut changer au fil de l'écriture. Donc je voudrais pas non plus lui gâcher le plaisir de l'écriture en lui faisant lire des choses qui vont peut-être finalement sauter à la fin dans la version finale. Donc je lui donne vraiment quand j'ai finalisé le premier jet et que j'ai fait une première passe de relecture, correction par moi-même. Alors vous l'avez dit, les polars, les thrillers, c'est le genre de livre que vous aimez lire. C'est quoi vos inspirations, vos références dans le milieu ? Il y en a plusieurs. Il y a forcément les grands classiques, notamment dans le polar français, les Franck Tillier, les Maxime Chatham, c'est des gens que j'ai beaucoup lus. Après, il y a de très bons auteurs aussi, comme Jacques Sausset ou Sonia Delzongle, qui sont des auteurs que j'aime beaucoup lire aujourd'hui. Après, il y a aussi des auteurs anglo-saxons qui m'ont un petit peu amené sur le polar quand j'étais plus jeune. Quand j'étais ado, je lisais beaucoup de science-fiction. Et j'ai lu des auteurs comme Dan Simmons, par exemple, qui a fait beaucoup de SF, et qui sont des auteurs qui sont capables d'avoir plusieurs cordes à leurs arcs. C'est-à-dire qu'il il a fait de la SF, il a fait du polar, et c'est un peu ce genre d'auteurs qui m'ont amené petit à petit vers le polar. Il est sorti, on l'a dit, celui-ci en mars. Ouais. Quels sont les premiers retours de vos lecteurs ? Les retours critiques sont très bons. Il a des très bonnes critiques sur les différents sites littéraires. Donc, j'espère que ça va durer. Qui peut avoir autant de succès que le premier, qui, je rappelle, a eu 2 prix. 3 prix, pardon. Moi, j'ai eu le prix Ballet de la Découverte de 2018, le Grand Prix du Salon de Nemours, et le troisième, c'est... Et le troisième, le prix du Salon de la Saussée. D'accord, donc pas mal de... Il est en lice pour un 4e le week-end prochain. Vous arrêtez plus. Il a du succès. Il a du succès. Toute dernière question, il nous reste que quelques secondes. Est-ce qu'il y en a un 3e en cours déjà ? Le 3e est en cours, il est démarré. J'en suis à peu près à la moitié de l'intrigue. Très bien. Pour 2020. Donc affaire à suivre. Et puis donc pour vos prochains rendez-vous, dédicaces ou autres en Vendée, on va sur votre page Facebook, on retrouve toutes les informations. Voilà, Guillaume Ramzy qui venait nous présenter L'important n'est pas la chute, son 2e roman. Merci, et polar surtout, merci beaucoup d'avoir présenté ce livre. Merci à vous. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur TV Vendée avec un nouvel épisode de La Vendée en direct.